les 7 erreurs qui font perdre des milliers d'euros chaque année sur Airbnb. Dans cette vidéo, on va regarder quelles sont les 7 erreurs à ne jamais faire lorsque vous commencez votre premier logement Airbnb. Cette vidéo est faite pour toi si l'investissement immobilier t'intéresse, plus précisément les logements atypiques, si ça fait plusieurs mois, voire plusieurs années que tu souhaites investir mais tu ne sais pas par où commencer, et enfin si tu souhaites générer entre 1000 et 1500 euros net chaque mois avec un premier logement. Si tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin, concrètement, tu vas pouvoir éviter 90% des erreurs de débutants, générer tes premiers revenus passifs en toute autonomie et enfin avoir une longueur d'avance sur la concurrence. À la fin de cette vidéo, je te donne mon bonus offert. Alors si tu me connais pas, je m'appelle Martin, je suis investisseur immobilier, plus précisément dans les logements atypiques. On a un accompagnement IMO insolite où on aide les investisseurs débutants à générer leurs premiers revenus grâce aux logements atypiques. Erreur numéro 1, ne pas différencier vos comptes bancaires. C'est hyper important pour avoir une vision claire de nos comptes, de séparer l'ensemble des comptes. Ça paraît un rappel basique, mais beaucoup trop d'investisseurs ne séparent pas leurs comptes bancaires. Utiliser l'argent d'Airbnb et utiliser son propre argent va vous mener qu'à une seule chose, se retrouver sans cash flow et même obligé de faire un effort d'épargne dans votre investissement. La plus grosse erreur qu'on fait lorsque justement on mélange tous ces comptes, c'est de penser que finalement on est à l'aise financièrement alors que pas du tout. Et ce qui se produit réellement, c'est que forcément vous allez consommer beaucoup plus d'argent que vous en avez réellement, parce que une fois que vous avez consommé cet argent, finalement vous allez vous rendre compte que vous allez avoir la CFE, vous allez avoir la taxe foncière, vous allez avoir les règlements d'eau, d'électricité, tous ces frais finalement qui ne sont pas là sur l'instant T mais qui arriveront par la suite. Et donc une nouvelle fois, c'est hyper important de séparer ces comptes de façon à avoir une vision claire sur nos projets d'investissement immobilier. Erreur numéro 2, facturer son voyageur en cas de casse ou dégradation. Si vous faites ce type d'erreur, vous allez tout simplement mettre en colère votre voyageur qui vous mettra un avis 2, 3 ou même 4 étoiles. Comme je dis souvent, vaut mieux un petit arrangement qu'un très gros procès. Un exemple tout bête, mais votre voyageur casse une assiette, casse une ampoule, vous allez faire une demande directement à Airbnb pour pouvoir vous faire rembourser. La première solution, c'est de laisser passer l'incident et toujours demander un avis 5 étoiles à votre voyageur. C'est le plus important, c'est ce sur quoi les prochains voyageurs vont se baser pour vos prochaines réservations. C'est hyper important d'avoir des avis 5 étoiles. Demandez-lui ça en compensation. Solution numéro 2 que vous pouvez faire, c'est trouver un arrangement avec lui directement pour qu'il vous rembourse rapidement le dégât occasionné. En appliquant cette méthode, vous serez certain de ne pas avoir d'incidence sur votre note globale. Bien évidemment, il ne faut pas tout laisser passer. Moi, concrètement, en dessous de 50 euros, je ne facture pas. Par contre, au-dessus de 50 euros, bien évidemment, mon prestataire ménage va me remonter l'information pour que je puisse facturer au voyageur. Bien évidemment, il y a des exceptions. S'il y a un manque de respect flagrant dans votre logement, comme des draps tachés, comme du ketchup sur les murs, comme on a déjà pu voir, comme des assiettes qui sont laissées dehors, à ce moment-là, facturez pour faire comprendre à votre voyageur qu'il faut respecter votre logement. Erreur numéro 3, en parler à tes connaissances. Une nouvelle fois, je ne parle pas des amis, mais bien des connaissances, c'est-à-dire l'entourage extérieur. Sachez que la jalousie et les sous-entendus, ça peut vite arriver et je vous en parle en connaissance de cause. Disclaimer, cela dépend vraiment des relations que vous pouvez avoir avec votre entourage. Et je sais que dans un premier temps, quand on commence son premier projet d'investissement, on est excité de le faire, on a envie d'en parler à tout le monde parce que c'est quelque chose de nouveau et qui fonctionne. Mais la vérité, c'est que les gens ne sont pas tous contents pour toi. Alors il y a un point positif, tu vas pouvoir découvrir qui sont tes vrais amis, point positif. Et le point positif numéro 2, tu vas voir que finalement au fil du temps, tu t'entoures de personnes avec la même passion que toi. Erreur numéro 4, erreur que je vois trop souvent, ne pas appeler ses voyageurs lorsqu'il y a un problème. Sachez que certaines personnes ne sont pas à l'aise avec la messagerie Airbnb ou Booking. L'idée, c'est de les appeler directement pour pouvoir régler le problème le plus rapidement possible. Et vous allez voir que lorsque vous les appelez directement, il va avoir un premier contact avec vous. Souvent, ça dure entre 2 et 3 minutes. Finalement, il s'excuse de vous avoir dérangé pour rien parce que c'était quelque chose qui était déjà noté dans le guide pratique. Et donc, lorsque vous appelez votre voyageur, il va falloir faire face à l'énervement, toujours rester calme et courtois de votre côté de façon à apaiser la situation. Dans tous les cas, comme j'ai envie de dire, à chaque problème, vous avez une solution. Si vraiment le problème est beaucoup trop important, à ce moment-là, vous allez pouvoir rembourser le voyageur. Dans tous les cas, il y a à chaque fois une solution. Et comme je vous le disais précédemment, 90% du temps, lorsque vous allez appeler votre voyageur, soit c'était une information qu'il n'avait pas eue, soit finalement il avait mal compris ce qui avait été noté, ou soit il n'avait pas lu directement vos informations. Donc c'est des choses qui se règlent en général très rapidement, mais c'est hyper important d'avoir ce contact avec le voyageur pour pas laisser croire au voyageur que vous êtes juste là pour récupérer son argent. Point de vigilance, si vous recevez trop souvent des appels de vos voyageurs, à ce moment-là, il faut reprendre la structure de vos process dans votre logement. D'ailleurs, si vous avez des questions par rapport à l'ensemble de vos process ou juste par rapport à votre projet d'investissement, n'hésitez pas à prendre un appel de consulting offert, le lien est en commentaire. Et donc concrètement, lorsque vous reprenez vos process, ça peut être de créer un guide pratique avec l'ensemble des informations
informations que vous allez pouvoir transmettre à votre voyageur. En faisant ce guide pratique, vous allez pouvoir anticiper 90% de ces questions et pouvoir vous dégager réellement de l'opérationnel. Erreur numéro 5, erreur que je revois trop souvent, ne pas réinvestir dans votre logement. Vous avez fait votre premier logement, vous l'avez mis en location, vous avez mis des travaux, vous avez mis toute votre âme dedans. Ça fait maintenant 6, 7, 8 mois que votre logement est en location et finalement vous ne réinvestissez pas dedans. Donc concrètement, quelles sont les conséquences? Vous avez un logement qui était très beau à l'origine mais qui au fur et à mesure des locations commence à se dégrader et ça va se voir directement sur votre note globale. La majorité des personnes ne prennent pas d'application pour définir leur tarification de leur logement et donc concrètement, le 3/4 de ces personnes oublient de mettre à jour le prix de leur logement, ce qui fait qu'ils passent à côté de dizaines voire centaines d'euros chaque semaine. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est autant une perte de temps qu'une perte d'argent quand on sait qu'on peut l'automatiser de notre côté. Une erreur qui revient souvent également, c'est de ne pas changer concrètement des choses cassées ou dégradées. Un oreiller, un matelas, une assiette, un verre qui a été cassé, on ne le remplace pas. Et finalement, toutes ces choses mises bout à bout vont diminuer, on va dire, votre expérience client, qui vont faire que vos voyageurs concrètement ne seront plus aussi enclins à partager cette expérience avec d'autres voyageurs et à vous remercier pour votre séjour. Et je vous rappelle que lorsque vous faites des logements atypiques, c'est la base. L'expérience client, c'est ce sur quoi vous devez vous baser absolument. C'est vos fondations pour que vous puissiez louer plus cher votre logement. C'est super facile de louer entre 70, 80 et 90 euros la nuit. C'est beaucoup plus compliqué d'aller à chercher du 180, 200, 250 euros la nuit. Et donc concrètement, en solution numéro 1, pour la tarification de votre logement, vous allez pouvoir connecter un logiciel automatique qui puisse gérer automatiquement la tarification. Ça va être entre 30, 40 et 50 euros par mois. Solution numéro 2, il va falloir restructurer vos process un petit peu comme une entreprise pour donner des instructions claires à votre prestataire ménage. Erreur numéro 6, ne jamais dire non à votre voyageur. C'est hyper important de ne pas tout accepter sous prétexte que le client est roi. Oui, le client mérite d'avoir une super expérience dans votre logement. En revanche, si ces demandes ne respectent pas le règlement de votre logement, à ce moment-là, il est hyper important de dire non à votre voyageur. Et ce qu'il faut bien comprendre là-dedans, c'est que votre réponse, ça doit jamais être émotionnelle, mais bien rationnelle. Imaginons, vous avez une personne qui vous dit « j'aimerais m'enregistrer plus tôt ». Est-ce possible? À ce moment-là, on va trouver des solutions justement pour que vous puissiez vous dédouaner, on va dire, de la réponse. Ce que je fais généralement, moi, de mon côté, c'est que je prends une capture du règlement, je l'envoie directement au voyageur et je leur réponds en fait tout simplement « je suis désolé que vous n'ayez pas vu ces lignes. Malheureusement, le règlement intérieur n'autorise pas d'arriver plus tôt ». Alors bien évidemment, vous avez la solution de facturer plus cher si votre voyageur arrive plus tôt ou repart plus tard, mais concrètement, moi, c'est quelque chose que je ne mets pas en place dans votre logement. Libre à vous de le faire de votre côté. Solution numéro 2, faites appel à ChatGPT. ChatGPT, c'est votre assistant personnel. Concrètement, vous allez pouvoir envoyer un message directement à ChatGPT, vous envoyez la demande du client directement dans la foulée et vous allez pouvoir lui dire « Hello ChatGPT, réponds-moi de façon claire et transparente à cette demande » et vous la redonnez à votre voyageur. Erreur numéro 7, erreur fatale, manquer de respect avec l'ensemble des prestataires qui travaillent dans votre logement. Ça peut paraître basique, mais je vois trop souvent de personnes manquer de respect à leurs prestataires. Les prestataires ménage, le bricoleur, la personne qui s'occupe des éléments extérieurs. Toutes ces personnes travaillent, on va dire, main dans la main pour que votre logement fonctionne sans vous. C'est une règle de base, mais c'est hyper important de respecter ces personnes. Il faut le voir finalement comme une relation employeur-employé avec une base solide qui va pouvoir fonctionner sur le long terme. Et donc l'un des plus gros red flags, c'est de s'énerver et de mal parler à l'un de vos prestataires ménage. Et je sais que ça peut arriver certaines fois lorsque des instructions ne sont pas respectées ou lorsque forcément il y a des problèmes dans votre logement. Et je me permets de vous rassurer, mais il y en aura. Mais c'est hyper important de rester calme, de prendre du recul par rapport à la situation et de donner les instructions les plus cohérentes possibles. Également, une erreur que je vois trop souvent, c'est des personnes qui essayent de négocier les tarifs avec le prestataire. Par exemple, je prends l'exemple du prestataire ménage. Si votre prestataire ménage est entre 45 et 50 euros et vous ne vouliez pas payer cette somme-là, ne négociez jamais le tarif du prestataire ménage parce que vous, par exemple, vous allez pouvoir négocier à 30 ou 35 euros au lieu de 50, mais lui, dans sa tête, le prestataire ménage, lorsqu'il va faire le ménage dans votre logement, il va le faire qu'à 75 ou 80%. Et vous, c'est pas ce que vous voulez. Ce que je vous conseille, au lieu de négocier avec votre prestataire ménage, c'est que vous en recherchiez d'autres et concrètement que vous trouviez des personnes qui soient peut-être plus enclins à proposer des tarifs avec un meilleur rapport qualité-prix. Enfin, dernier point, et c'est le bonus offert, ne jamais, au grand jamais, faire de réduction. Je préfère une personne qui ne loue pas son logement plutôt qu'une personne qui n'est pas prête à payer pour venir dans votre logement. C'est toujours les mêmes conséquences, remboursement, des plaintes, des personnes qui ne sont pas contentes en avis. Ce qu'il faut bien se dire, c'est que si la personne n'est pas prête à payer le prix pour venir dans votre logement, ça ne sert à rien de l'accueillir dans votre logement. Je prends l'exemple des logements atypiques, ce sont des logements premium, on va pouvoir louer cher. Si la personne n'est pas prête à louer ce type de prix,
alors à ce moment-là, il n'a rien à faire dans votre logement. Et à titre personnel, ça ne m'a jamais réussi d'accepter une négociation d'une personne. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous faire confiance au niveau de l'accompagnement, à regarder également nos vidéos YouTube. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, c'est que vous êtes intéressé par l'investissement immobilier, peut-être plus précisément par l'investissement immobilier atypique. Si c'est le cas, n'hésitez pas à prendre un appel de consulting offert. On prendra entre 15 et 30 minutes sur mon temps personnel, on répondra à l'ensemble de vos questions et on vous donnera un plan d'action clé en main. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter et à partager à quelqu'un qui en aurait besoin. Et moi, je vous dis la suite dans les prochaines vidéos.